et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de la bonté de Dieu. Cette série, parlant des épreuves, je crois que c'est une série assez révolutionnaire parce que la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, lorsqu'on la comprend dans son contexte, bien, elle peut vraiment libérer les captifs de la tradition des hommes. Vous savez, on a beaucoup entendu de choses tout au long de notre pèlerinage sur la terre. On côtoie des chrétiens qui ont toutes sortes d'opinions, des commentaires qui sont de toutes sortes d'écoles de pensée, si on veut. Et puis, on peut vraiment se laisser influencer vraiment par le courant actuel, le courant de notre génération. Et je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne prennent pas le temps de lire la Bible. Donc, on va à l'église. On n'a pas vraiment passé beaucoup de temps dans la parole de Dieu à la maison. Donc, on entend une prédication, quelques citations ici et là. Donc, on parle avec des amis après la prédication. On s'en va dans un resto, par exemple, ou dans une maison. On va discuter. Et puis là, on va partager aussi à partir de nos traditions, ce qu'on a entendu dire dans notre enfance. Bref, on est là. Et puisqu'on ne prend pas du temps à vraiment s'asseoir, étudier le texte, on est tellement influencé. Et Dieu nous dit dans sa parole, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La Bible ne dit pas parce qu'il lui manque des traditions. Les traditions, bien, il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, on peut vraiment être influencé par la tradition. Mais gloire à Dieu, cette semaine, je crois, nous sommes appelés à libérer les captifs de la tradition, libérer les captifs du mensonge. Et je sais que le diable a vraiment inspiré de l'idolâtrie, en fait, autour d'une doctrine qui concerne les épreuves. On a fait des épreuves vraiment quelque chose de merveilleux. Et si nous sommes matures dans le Seigneur, on a entendu dire, bien, on va se laisser vraiment transformer par ces épreuves. Et puis, au final, on croit que Dieu est à l'origine des épreuves. Et dans plusieurs cercles, plusieurs associations d'église, même les gens vont dire, bien, voilà, Dieu fait ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que si on revient tous ensemble dans la parole, on peut se repentir, en fait. On peut changer d'idée. On peut changer nos croyances et ne plus accuser Dieu faussement qu'il est à l'origine des malheurs qu'on vit. On a vu cette semaine, la première journée, en fait, dans cette série, on a vu ce que l'épreuve produit dans notre vie. Bien, on a déterminé, on a établi très clairement à partir de la parole de Dieu que l'épreuve ne produit absolument rien dans notre vie. Et là, attention, Pasteur Joël, qu'est-ce que tu dis là? On a vu ce que le texte biblique nous dit, c'est que l'épreuve de la foi produit la patience. Mais l'épreuve en soi ne produit absolument rien. En fait, l'épreuve détruit des vies. Certaines personnes ont été éprouvées et ont même renié leur foi en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas l'épreuve en soi qui fait quelque chose de positif, c'est l'épreuve de la foi. Et on a vu ça dans notre première émission. Dans notre deuxième, hier, on a vu que la source en fait, de l'épreuve venait du diable et on a vu que la mission de cette épreuve, en fait, elle a été conçue par Satan pour vous détruire, pour vous voler, vous égorger, vous détruire. Bon, on a vu en fait aussi que Abraham, par exemple, dans un texte dans la parole, dans Genèse 12, je crois, que le texte nous dit que Abraham a été testé ou tenté par Dieu. Bien, on a déjà établi que certains mots dans la parole, bien certaines traductions ne sont pas exactement justes. Donc, on voit beaucoup de choses cette semaine, plusieurs versets. Et si jamais vous avez vraiment soif de Dieu, vous voulez vraiment creuser dans vos croyances et peut-être vous remettre en question parce que vous ne voulez plus toujours répéter les épreuves ou toujours les mêmes choses, vous ne voulez plus vivre dans des cycles de défaites, d'aller de défaite en défaite, de défaite en défaite, mais vous voulez stopper tout ça et vous voulez peut-être revoir ce que vous avez cru, ce que vous avez enseigné. Je dis gloire à Dieu. Mais j'aimerais aussi vous dire, au départ d'aujourd'hui, c'est que cette émission dure environ 30 minutes. C'est une émission d'une demi-heure. Si vous êtes sérieux, frères et sœurs, bien, soyez avec moi toute la semaine. Amen, oui, c'est bon ça. Mais prenez le temps, retournez sur le site web emcitv.com et découvrez les archives, en fait, des enseignements qu'on a faits dans le passé. Parce que, vous savez, quand on écoute seulement 30 minutes, on peut avoir toutes sortes de questions. Par exemple, l'épreuve, mais comment ça fonctionne? La vie de Job, par exemple, bien là, je suis un petit peu perturbé. Bien, si vous avez une question concernant Job, j'ai fait une série complète sur Job, l'homme doublement béni. Si vous dites, oui, mais l'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, j'ai fait une série avec l'enseignante Audrey Mac, justement, qui s'appelait « Tuer les vaches sacrées ». Et on a décortiqué l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Si vous dites, oui, mais Dieu permet la souffrance dans la vie du chrétien,
Bien, j'ai fait une série qui s'appelle La souffrance ou comprendre la souffrance dans la vie du chrétien. Vous voyez, on ne peut pas répondre à toutes les questions dans une émission de 30 minutes. C'est pour ça, moi, je vous amène des versets de la parole qui cette semaine, vont vraiment renverser des traditions humaines, des traditions religieuses, qui, en fait, séduisent le corps de Christ, qui nous volent. Vous savez, le diable, il vient pour nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais Satan a été totalement dépouillé et puis Christ est victorieux sur lui. Donc aujourd'hui, Satan n'a pas de puissance sur vous, il n'a aucune autorité sur vous. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, mais il n'est pas un lion rugissant, il est un petit chaton. Il est comme un petit chaton. Il a été dépouillé de toute sa puissance. L'unique puissance qu'il a, en fait, c'est au niveau de la séduction. Il peut vous mentir et vous faire accroire des mensonges. Et lorsque vous êtes dans le mensonge, plutôt que d'être dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres, bien là, Satan peut faire des choses parce que vous lui cédez votre autorité. Vous comprenez? Donc, si vous lui cédez votre autorité, bien, il a une certaine autorité. Il peut venir dans votre vie et vous terrasser. Mais si vous découvrez qui vous êtes en Christ, ce qui vous appartient, vous découvrez des textes bibliques dans leur contexte et on remet les mots qu'on a supprimés par la tradition. Par exemple, l'épreuve produit la patience. Non, ça c'est faux. C'est l'épreuve de la foi qui produit la patience. On revient à la parole et on découvre que, finalement, j'ai cru toutes sortes de choses qui sont fausses. Mais on ne veut pas croire des mensonges parce que le mensonge ne produira pas bien la bénédiction dans votre vie. Donc, alléluia, gloire à Dieu pour cette série. Mais je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs, si vous avez soif de Dieu, vous voulez vivre les promesses de Dieu, prenez le temps à la maison, écoutez, oui, cette série, alléluia. Mais là, si vous avez des questions qui demeurent, vous êtes là, bien, prenez le temps. Vous pouvez aller sur le site web emctv.com et trouver les archives que j'ai mentionnées. Réécoutez ces enseignements-là. Écrivez dans votre Bible. Vous faites comme moi. Moi, j'ai barbouillé partout dans ma Bible pour vraiment m'asseoir dans mes convictions. Alléluia. Dieu vous appelle à vous asseoir dans vos convictions. Donc, hier, on a vu que la source et la mission de l'épreuve, c'était de vous détruire. OK? Donc, la source, c'est Satan. On va juste revoir rapidement ce qu'on a vu hier. Donc, dans Jacques, chapitre 1, au verset 13, nous avons lu que personne, lorsqu'il est tenté ou éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Donc, Dieu ne veut pas qu'on l'accuse faussement. C'est une chose qu'on a vue hier et on a décortiqué les mots de ce texte-là pour vraiment comprendre l'origine des mots. On a vu dans Ésaïe 54, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ». Dieu encore, il veut qu'on le sache, qu'il n'est pas celui qui forme des complots, qui vous envoie des épreuves. OK? On a vu aussi en fait, que notre réaction, ça devrait toujours de demeurer dans la foi, dans la parole de Dieu. Donc, on a vu plusieurs choses que je ne pourrais pas répéter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, juste avant de plonger dans le sujet de la bonté de Dieu, je veux revenir, en fait, sur un texte que j'ai déjà lu dans une autre série, dans Ésaïe. Venez avec moi dans Ésaïe 54 et au verset 14, concernant tout ce que je vous ai dit du fait que vous êtes appelés à vous affermir dans la vérité. Remarquez bien dans Ésaïe 54 au verset 14, nous lisons « Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Alléluia! Je n'ai rien à craindre. La frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, le texte que je viens de vous lire, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Verset 16. Voici, Dieu dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Donc, Dieu a créé l'être humain, OK, qui a créé l'arme, OK, qu'on voit ici. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser, pour briser l'arme. Amen, OK? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est ça que Dieu nous dit. Toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voyez ici, encore une fois, on voit que Dieu ne veut pas qu'on soit passif. Il dit non, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais là, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Voyez-vous encore, on a toujours une responsabilité.
Dieu nous fait des promesses, mais il nous dit, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc, Dieu est bon, il n'est pas la source de nos problèmes, mais on doit être affermi dans la justice de la parole de Dieu. Et juste, si jamais vous doutez de la bonté de Dieu, dans le psaume 84, au verset 10, nous lisons, « Tu es notre bouclier, voix ô Dieu. » Remarquez ça, là. « Toi qui es notre bouclier, vois ô Dieu et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car, pourquoi je veux être avec Dieu, là? Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Donc, je trouve mon refuge en l'Éternel. Je vais être dans ses parvis parce que ce n'est pas la personne qui est contre moi, qui veut me détruire. Il est mon refuge. Il est mon bouclier. Il est celui qui vient à ma défense. Ce n'est pas celui qui est en train de me détruire. Amen? Donc, vous êtes dans l'épreuve aujourd'hui. Ce que vous devez savoir et discerner, bien, on va le voir ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. La Bible nous dit très clairement, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et j'aime ce que le pasteur Charles Capps avait dit à l'époque, « Satan est limité par nos 5 sens. » C'est-à-dire, il ne peut jamais se forcer ou s'imposer ou utiliser des moyens surhumains sur nous. On ne pourrait jamais dire « Ah bien, j'ai commis tel péché parce que Satan m'a forcé, il m'a obligé. » Non, le texte nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, ou dans certaines traductions, afin que vous puissiez l'endurer. OK. Ou dans la version Summer, nous lisons « Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » OK. Bon, là, vous dites, OK, on parle de tentation, Pasteur Joël, ce n'est pas vraiment l'épreuve. Bien, on veut s'arrêter encore une fois et décortiquer les mots. Donc, dans 1 Corinthiens 13, verset 10, le texte qu'on vient tout juste de lire ensemble, bien, le mot pyrasmos veut dire soit une épreuve ou une tentation. Donc, l'origine du mot pyradzo, ou pyrasmos, c'est le mot pyradzo qu'on a vu dans l'émission précédente. Donc, la racine du mot parle essayer quelque chose, ou donc on parle d'une épreuve. Donc, vous comprenez, ce mot-là, aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Ça, c'est une chose qu'on veut comprendre. Donc, ce que vous devez discerner, comme on a vu hier, Dieu n'est pas la source du problème, mais dans le problème. Comprenez ceci, je n'ai jamais enseigné que le chrétien n'a pas de problème. Non, au contraire, quand nous sommes dans le Seigneur, comme nous marchons avec le Seigneur, nous sommes à l'encontre du système de ce monde. Nous marchons dans un courant qui est plus difficile parce que le diable peut nous opposer. Et c'est de ça qu'on parle. L'épreuve, en fait, c'est le diable qui s'oppose à nous, qui veut nous décourager. Bon, mais dans l'épreuve, dans la difficulté, Dieu est là et la promesse que je veux souligner aujourd'hui, en fait, la bonté de Dieu dans l'épreuve, c'est la chose suivante. Dans l'épreuve, Dieu préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. En fait, Dieu va toujours préparer une porte de sortie dans l'épreuve. Il y a une épreuve, quelque chose de négatif vient contre vous, il va vous révéler la porte de sortie. J'aimerais vous inviter avec moi dans Actes, chapitre 21, au verset 10. Vous avez sûrement déjà lu le texte où Agabus a donné une parole prophétique à l'apôtre Paul. Donc, on va lire ensemble. Donc, Actes 21, verset 10. « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Donc, ici, Agabus avertit l'apôtre Paul.
Paul pouvait recevoir l'avertissement, il pouvait recevoir cet avertissement et prendre la porte de sortie que le Saint-Esprit lui indiquait en fait là. Mais il a choisi de ne pas prendre la porte de sortie. Il a décidé de poursuivre son chemin quand même. On pourrait même s'attarder même sur ce que les Juifs ont fait. On voit ici que les Juifs vont te lier, Paul. En fait, on sait que l'apôtre Paul a été lié même par des traditions religieuses. Il a même fait des vœux qu'il n'aurait pas dû faire sous la Nouvelle Alliance. Bref, il a été lié même au niveau de la tradition des hommes. Donc, on comprend... Sans juger l'apôtre Paul, ici, on voit tout simplement que le prophète Agabus l'avait averti. Ça, c'est une chose qui est très, très claire. Et pour nous, aujourd'hui, on veut comprendre que si nous sommes dans une épreuve, si aujourd'hui vous êtes dans une épreuve, premièrement, vous réalisez cette épreuve ne vient pas de Dieu. Là, vous allez prier pour découvrir la porte de sortie que le Saint-Esprit vous propose. OK? Ça, c'est très important. Parce que nous avons cet avantage aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, le texte nous dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Nous avons cet avantage sur le diable. Lui, il peut juste travailler dans le monde naturel, okay? Comme on a vu dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, okay? Parce que le diable, lui, est limité par nos 5 sens. Mais nous ne sommes pas limités. Nous avons, en fait, le Saint-Esprit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Okay? Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et dans Jean 16, verset 13, nous lisons, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit va vous annoncer les choses à venir. Ce texte-là, on a souvent cru, OK, bien Dieu va nous enseigner sa parole, le Saint-Esprit va nous révéler sa parole, il va nous conduire dans toute la vérité, et c'est tout à fait vrai. Oui, c'est bon ça. Mais savez-vous que vous pouvez même l'appliquer dans votre vie sur une base quotidienne? Oui, il y a une application pratique dans le sens littéral. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Je peux être dans une épreuve et Dieu me révèle une porte de sortie pour que je sorte de cette épreuve-là. Vous comprenez? Et même Dieu peut nous épargner des épreuves potentielles que le diable veut nous envoyer. J'ai déjà partagé cette histoire concernant la protection surnaturelle de Dieu. Mais je vais répéter aujourd'hui pour vraiment illustrer le fait que Dieu peut nous parler et nous protéger. Je me souviens, une fois, j'étais dans ma voiture et le Saint-Esprit me dit, « Prends la sortie. » Et cette fois-là, c'était littéralement une sortie. Là. On parle de sortie, mais c'était vraiment une sortie. Je devais prendre la sortie avec ma voiture. Et comme j'ai pris la sortie, j'ai vu qu'il y a eu un accident sous le pont, là où j'aurais été là, si j'avais poursuivi ma route. J'ai compris à ce moment-là que Dieu m'avait protégé surnaturellement. Il m'a épargné une épreuve que certainement le diable voulait me placer là, dedans. Donc, Satan aurait voulu me détruire, peut-être me faire mourir avant mon temps, qui sait, mais le Saint-Esprit m'a donné une porte de sortie. Il m'a dit, sors ici, prends telle sortie. Et je dis merci Seigneur pour sa protection divine. Merci Seigneur parce qu'il m'a épargné de cette épreuve qui aurait pu être tragique. Alléluia. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans l'épreuve, vous savez Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve. Vous savez que Dieu, le Saint-Esprit, veut vous montrer la porte de sortie pour éviter des problèmes. Alléluia. Et pour sortir de cette situation difficile. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner dans la parole de Dieu. Et si vous avez un problème, admettons, c'est la santé. Vous avez besoin de vivre une victoire dans votre santé. Allez dans la parole de Dieu et faites une recherche sur les versets qui concernent la santé divine. Si vous avez des problèmes économiques, allez dans la parole de Dieu et découvrez ce que Dieu dit sur les finances. Si vous avez des problèmes de couple, vraiment, cherchez dans la parole de Dieu les promesses qui s'appliquent à votre situation afin d'exercer votre foi pour vivre la percée qui viendra de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être dans la foi pour quelque chose si votre foi n'est pas rattachée à un verset de la parole. Si je pose la question à quelqu'un me dit « Ah, ben je suis vraiment dans une épreuve en ce moment, mais je suis dans la foi. » Je dis « OK, mais vous êtes dans la foi à partir de quel verset? Quel est votre verset avec lequel vous luttez le bon combat de la foi? » Si la personne me dit « Ah, je n'ai pas vraiment un verset, je crois Dieu en général. » Non, il y a un problème parce que votre foi doit être appuyée par la parole de Dieu. Vous devez être inspiré par la parole et vous livrez le combat de la foi à partir d'un verset de la Bible. Vous ne pouvez pas juste dire « Ah, bien, j'espère que Dieu va faire quelque chose. » Mais vous allez dire « Il est écrit. » Vous savez, Jésus,
lorsque le diable est venu le tenter. C'est le diable qui est venu tenter Jésus. Vous vous rappelez de ça? Lorsque Jésus était dans le désert et le diable est venu le tenter, il a toujours dit, « Il est écrit ». Et c'est ça que vous devez faire, vous. Il est écrit. Vous allez déclarer la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, une des choses que vous voulez vraiment faire, vous voulez croire que Christ est votre source de délivrance, plutôt que d'avoir cru pendant des années qu'il était votre source de problème, mais il est votre source de délivrance. Dans Hébreux, chapitre 5, au verset 8, nous lisons dans la version Sommeur. Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus, il a appris l'obéissance ou la soumission, par tout ce qu'il a souffert. Et parce qu'il a été ainsi amené à la perfection, ou puisqu'il a atteint l'objectif, qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Amen. Mais la tradition a dit d'autres choses, là. On doit croire que Jésus est notre source de délivrance. Mais la tradition a dit, si Jésus a souffert, Dieu nous appelle aussi à souffrir. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc s'il a souffert, Dieu nous appelle aussi à souffrir. Bon, certes, la persécution est possible. J'ai fait toute une émission sur la persécution et que vraiment, vaut mieux souffrir pour Christ que de renier notre foi. Okay? Mais ce n'est pas dans le cœur de Dieu qu'un persécuteur nous persécute. Ce n'est pas le cœur de Dieu qu'une personne soit perdue. Donc, c'est sûr que la persécution, ce n'est pas le cœur parfait de Dieu pour personne. Certes, la persécution est possible, mais Christ a souffert pour moi. Il est l'auteur de mon salut. Donc, ne prenons pas ce texte-là pour dire « Ah, Christ a souffert, donc moi aussi je vais souffrir. » Non, Christ a souffert et il est l'auteur d'un salut éternel. Le salut me parle d'une délivrance. Vous comprenez? Frères et sœurs, quand on se laisse tellement influencer par des commentaires, par des traditions, on peut être totalement neutralisé dans notre foi. Vraiment, frères et sœurs, si je prends un verset qui me dit que Christ est l'auteur d'un salut éternel, mais plutôt que de croire qu'il est ma délivrance et ma source de délivrance, mais je dis plutôt « Ah, Christ a souffert, donc moi aussi ». C'est pas ça que le texte me dit, là. Christ a souffert, donc moi aussi je dois souffrir le martyre. Non, Christ, en fait, est mort sur la croix. Il a souffert pour me racheter de la malédiction. Il a fait quelque chose de merveilleux et il est l'auteur d'un salut éternel, d'une délivrance éternelle. Alléluia. Bon. Donc, je vais croire que Christ est ma source de délivrance. Amen, alléluia. Et je vais entrer dans le repos. Repos de la foi, dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh, venez avec moi dans Hébreux 4. On va aller au verset 12. Hébreux, chapitre 4, au verset 12. Vous allez voir quelque chose de vraiment glorieux, je crois. Bon, on va lire le texte que tout le monde connaît, qu'on a souvent entendu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, je suis en train de lire dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et puis plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, on a souvent cité ce verset-là, la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia, c'est bon. Mais là, si on lit le verset juste avant, verset 11, remarquez bien ceci. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Ce texte me dit, je dois entrer dans le repos. Mais quelle sorte de repos? Me coucher physiquement? Non, on parle ici d'un repos spirituel, un repos de mes œuvres. Un repos, en fait, ce repos spirituel implique ma foi. Donc, je vais entrer dans ce repos spirituel, un repos dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Je vais me reposer, sachant que Dieu va être fidèle à sa parole. Je me repose en lui. Alléluia, c'est un repos spirituel. Pourquoi? Car, verset 12, quand vous voyez un car, c'est parce qu'il y a quelque chose qui avait déjà été prononcé juste avant. Donc, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Pour faire quoi donc? La parole de Dieu travaille. Comme je me repose dans la parole de Dieu, elle va travailler pour moi. Voyez-vous? Donc, je vais entrer dans le repos spirituel. Je pourrais faire une émission complète juste là-dessus, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de rester longtemps sur ce passage. Mais sachez ceci. Quand vous trouvez une promesse de la parole, vous dites, Seigneur, il est écrit, alléluia, ça c'est ma portion, je vais croire cela. Je vais croire, je vais chérir cette parole, je vais méditer sur cette parole, jour et nuit pour agir fidèlement selon cette parole. Amen. Et là, l'épreuve vient, le vent contraire est là, mais ma foi demeure dans la parole de Dieu. Je dis, non, je crois ce que Dieu dit, même si le diable me dit le contraire, même si peut-être mes amis me disent le contraire. Dieu, tu l'as dit, je vais croire ta parole. Et là, quand je persévère dans la foi, et je vais entrer dans le repos. Parce que ce n'est pas une guerre charnelle. Je suis dans le combat de la foi
Mais la foi en quoi? La foi dans la parole. Je peux me reposer en Jésus. La parole. Vous savez, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je me repose dans le Seigneur, dans sa parole. Je trouve mon réconfort en lui. Et je sais que cette parole travaille pour moi dans le monde de l'esprit. Je l'ai déclaré, je l'ai décrété. J'ai relâché ma foi. Et comme j'ai relâché ma foi, je sais que les anges de l'Éternel, selon le psaume 103, les anges, verset 20, les anges ont été relâchés pour travailler dans le monde invisible. Ma foi a été relâchée. J'ai prié en esprit aussi, j'ai prié en langue. Et là, je sais que toutes choses vont concourir à mon bien. Alléluia. Donc, je vais livrer le combat de la foi. Je crois la parole de Dieu jusqu'à la pleine manifestation de mon héritage en Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. J'ai reçu de Dieu une mesure de foi, selon Romains 12, 3. Et selon Tite, chapitre 2, verset 2, je peux être inébranlable dans ma foi. Je peux être inébranlable, même si les gens veulent me décourager, veulent me dire, non, non, c'est pas pour toi cette promesse. Je peux demeurer inébranlable. Pourquoi? Parce que cette mesure de foi, elle est surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose que j'essaye d'avoir, mais je l'ai reçu de Dieu. Selon Marc, chapitre 11, verset 22, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Mais ce texte-là, quand on prend le temps, en fait, ça veut dire ayez la foi de Dieu. Ce n'est pas une foi, comme on pourrait s'imaginer, juste humaine, mais elle est surnaturelle. Ayez la foi de Dieu. Et si j'ai la foi de Dieu, je peux croire que ce que je dis va arriver. Et la montagne va se déplacer. Alléluia. La montagne peut représenter toutes sortes d'épreuves. Jésus ne dit pas, acceptez la montagne devant vous, couchez-vous, attendez que la montagne vous tombe dessus. Non, Jésus a dit, vous allez parler à la montagne. Mais pour parler avec la montagne avec foi, je dois être convaincu que c'est la volonté de Dieu que cette montagne quitte ma vie. Si je crois que peut-être Dieu a dressé cette montagne devant moi parce qu'il ne veut pas que je sois guéri, parce qu'il ne veut pas que mes enfants soient sauvés, il ne veut pas que je sois libéré sur le plan financier, Dieu ne veut pas ceci ou cela, je ne peux pas croire que ce que je dis va arriver parce que je suis rempli de doutes. Et c'est ça que le diable veut faire. Il veut toujours nous voler. Comme j'ai dit aujourd'hui, la seule chose que Satan peut faire, c'est vous séduire et vous inviter à lui céder votre autorité spirituelle. S'il réussit, bien, vous êtes passif, vous êtes dans l'épreuve, vous êtes terrassé par le diable, il vient vous voler, vous égorger et vous détruire, et c'est ça qu'il veut. Mais, gloire à Dieu, la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit est en train de libérer des gens partout à travers la francophonie en ce moment, parce qu'on a vu ce que la parole de Dieu dit, et la parole de Dieu est toujours supérieure à la parole de l'homme. Ce que Dieu a dit, moi je dis oui et amen pour moi. La tradition peut dire autre chose. Mais la parole de Dieu est vraie. J'espère que vous allez vous accorder avec la parole de Dieu afin de vivre votre délivrance. Jésus est l'auteur de votre délivrance. Dites, Seigneur, je te reçois aujourd'hui. Je te reçois, ce Jésus-Christ victorieux dans ma vie. Et savourez sa victoire dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Demain, on poursuit dans cette étude biblique qui va vraiment être bénie. La foi dans l'épreuve. Maintenant, comment travailler dans l'épreuve? Ça va être super merveilleux. D'ici à demain, soyez richement bénis.